Je suis récemment tombé sur la vidéo d'un mec dopé qui prétendait que c'était impossible de devenir le meilleur bodybuilder du monde en passant seulement 1 à 2 heures à la salle par jour. Seulement. Et il prenait l'exemple des boxeurs en disant regardez les meilleurs, eux ils s'entraînent 6 à 8 heures. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que la vidéo du jour porte sur une erreur que j'ai faite et qui est arrivée à beaucoup d'autres personnes, qui est de faire trop de volume dans ses entraînements. Je vais donner beaucoup d'exemples en street workout et musculation parce que c'est les sports que j'ai pratiqués, mais c'est valable pour toutes les disciplines. Lorsque j'étais en deuxième année de licence TAPS, et qu'en plus j'étais en apprentissage en salle de sport en même temps, j'avais déjà un volume de sport énorme dans ma semaine. À la salle, je devais donner 10 à 15 cours par semaine. À la fac, on avait bien 5 heures de sport en plus, et je faisais du street workout pour 10 à 15 heures semaine facile. Ouais. Tu vois, on arrive à un volume horaire qui avoisine les 30 heures de sport semaine. J'avais encore du mal à comprendre l'équilibre entre stress et récupération, c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Donc, malgré mon rythme de vie et mon rythme sportif super soutenu, je faisais des séances de street de 2, 3, voire parfois même 4 heures. Donc, dans ces grosses séances, je travaillais tous les mouvements que je pouvais. Je faisais de la planche, du front lever, du handstand, des handstand push-up, du renforcement en traction, du renforcement dips. Et souvent même, une fois que j'avais fini au parc, je rentrais chez moi et quand j'arrivais chez moi, je refaisais des exercices parce que j'avais eu le temps de récupérer en marchant. Ça faisait des séances ultra volumineuses. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à vouloir faire autant de volume. Souvent, c'est une incompréhension de l'entraînement déjà, mais d'autre part, ça peut provenir du fait qu'on veut prouver des choses aux autres. On se sent pas forcément bon quelque part, et on raisonne à tort en se disant « bah plus j'en fais, meilleur je serai ». Bon, cette logique de raisonnement est fausse. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes qui viennent me voir, qui me disent bah tiens, est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil à mon programme? Que ce soit des abonnés ou même des potes proches qui font de la muscu ou du street. Souvent, ces personnes-là m'expliquent justement je fais du développé couché pour tant de séries, ensuite j'enchaîne avec un autre exercice pour tant de séries, et puis le mec finit par me citer 10 exos différents. Ou dans le cas du street, il y en a un l'autre jour qui m'a dit ouais, je fais des combinaisons en volume, ensuite j'attaque avec du volume à l'élastique, ensuite je fais du renfo handstand push-up, du renfo semi-planche, du renfo pseudo push-up, du renfo dips, du renfo handstand push-up contre le mur. La plupart du temps, le nombre d'exos est juste phénoménal quand il n'y a pas du renfo halter en plus dans les séances street. Ce que je réponds aux amis ou aux abonnés en question, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur la bonne chose. Je le répète en permanence, mais pour qu'une séance te fasse progresser, il faut qu'elle soit difficile pour que ça provoque de l'adaptation et plaisante pour que tu puisses t'y tenir. Or, une séance peut pas être longue et difficile. En réalité, elle le peut, mais ça sera jamais tenable sur le long terme. Lorsqu'une personne vient me voir et me cite tous les exos et toutes les séries qu'elle fait, c'est parce que pour elle, c'est le volume qui a de la valeur. Et c'est là où elle se trompe. Ce qui compte, c'est la difficulté de ta séance. Si tu as 50 séries différentes dans ta séance, tu peux pas toutes les pousser à fond. D'expérience, le sportif classique tolère en moyenne 5 séries à l'échec par séance. Comment veux-tu te donner à fond à chaque série si tu fais 50 séries dans ta séance et qu'elle dure 5 heures? C'est pas possible. Charles Poliquin, célèbre préparateur physique, disait « Une séance doit durer moins d'1 heure ». Si ça dure plus, c'est que t'es en train de te faire des potes, pas que tu t'entraînes. Bon, là il parlait de musculation ou de préparation d'athlètes pour d'autres disciplines. Je te dis pas qu'en street faut faire que des séances de 45 minutes, mais l'idée derrière, faut la garder en tête. Si t'as lu Bible of Static et que tu découpes ton entraînement en travail nerveux, musculaire, puis technique, en effet, pour moi, le travail nerveux plus le travail musculaire ne devrait pas excéder les 1 heure. Déjà pour l'aspect cognitif et hormonal, parce que si ça fait déjà 1 heure que tu forces à toutes tes séries, tu pourras plus te donner autant. Et ensuite parce qu'il y a des études qui montrent que ta testostérone, elle diminue passé les 1 heure d'entraînement. Or, la testostérone, c'est lié à la dopamine. C'est ce qui te permet de tolérer et d'aimer la difficulté. Donc ça rejoint clairement ce que je te disais quand je t'expliquais qu'une séance peut pas être difficile et super longue à la fois. Bon, ça c'était pour la partie nerveuse et musculaire. La partie technique peut quant à elle prendre plus de temps. Surtout parce qu'on va prendre des grands temps de repos, qu'on va regarder les vidéos qu'on a prises de notre exécution. Et encore, parce que je l'ai dit et je le répète, mais pour apprendre un mouvement, comme pour apprendre n'importe quelle autre chose, c'est la fréquence d'entraînement qui prime. Tu voudrais réviser pour un examen, ce serait beaucoup plus judicieux de faire 15 minutes tous les soirs que de taper 2 heures de révision la veille de l'examen. Et de la même manière, tu serais pas efficace à rester concentré la même chose pendant 5 heures. T'as probablement déjà essayé de réviser la veille comme un bourrin pendant 5 heures. Peut-être que grâce aux 6 cafés que t'as bu, t'as à peu près réussi. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de viable sur le long terme.
Enfin, n'oublie pas que l'adaptation, c'est un équilibre entre stress et récupération. Tes facultés de récupération sont limitées, pas tes capacités d'entraînement. Ou du moins, tu es capable de te détruire beaucoup plus que tu ne peux te réparer. Et dans l'entraînement, c'est le volume qui est le plus fatigant. Si t'es dopé, tu peux tolérer plus de volume, ouais, aucun souci. Mais si c'est pas ton cas, tu dois éradiquer de tes séances tout ce qui n'est pas directement utile à ton objectif. Si tu n'es pas capable de justifier à 100% la présence de tel ou tel exercice dans ta séance, c'est que cet exercice n'a pas lieu d'y être. N'oublie pas, ton but, c'est de performer, pas de te fatiguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire un format plus court, où je raconte davantage de petites histoires, alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire. Abonne-toi, like la vidéo, entraîne-toi bien et récupère bien surtout. Fais pas trop de volume. À la prochaine, c'était Moulax.